Bonjour à tous. Bonjour. Alors, avec Pauline, on a décidé donc de faire des cartes à 4 mains parce que certaines m'ont réclamé des cartes pour les enfants. Du coup, je vais utiliser le papier de chez Action, donc le Luxe Paper Block. Donc, Pauline a choisi celui avec le fan, les oiseaux, la nature, et l'autre avec les cactus. Et dans mes derniers achats de chez Action, donc dont j'ai fait la vidéo il n'y a pas très longtemps, j'avais pris aussi des blocs de 3D die cut façon gourmandise ou voyage. Donc on va essayer de mixer les deux. Alors déjà Pauline, tu vas me choisir le papier de fond que tu veux, déjà le thème que tu veux. Qu'est-ce que tu veux comme thème? Cactus ou celui-là. Donc les cactus, on va les mettre de côté. Après on va prendre du papier. Alors ce qui est bien avec ces blocs, c'est que tout est un peu coordonné, on va dire. C'est la seule chose qui est bien dans ces blocs là. Donc du coup, qu'est-ce que tu veux comme motif de fond de ta carte? Ça. Ah oui, elle est superbe, très bon goût. C'est vrai que ce papier est superbe. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le couper. Donc j'ai préparé des bases de cartes standard. Et je vais donc découper ce papier qui est très épais, qui pourrait même servir de base de carte, hein, si vous voulez pas vous embêter. Je pense qu'il doit faire... alors je vais mesurer, mais il fait 21 sur... il fait, c'est du A4, donc du coup vous pouvez faire carrément votre base de carte avec si vous voulez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper à la base de carte, correspondant à la base de carte ici. Donc voilà la base de carte de coller, elle est vraiment trop belle. Et ensuite, ben écoute, je vais te laisser travailler. Tu veux y mettre, donc tu as plein de petites découpes à y mettre si tu veux. C'est découpé ou décollé? Non, c'est juste à découper comme ça, regarde. Tu me dis lesquelles tu veux, à la rigueur je t'aide à les découper. J'aime bien ça. Après tu en as d'autres, hein, regarde ce que tu as. Oui, il y a aussi le renard. Oui, donc tu choisis ce que tu veux. Oui. De quoi? Il y a déjà deux trucs que je veux mettre. Voilà, tout ça. Donc qu'est-ce que tu veux mettre? Il y a ça. Oui. Donc on va les sortir. On va les découper. Et ensuite? Le renard. Et le renard. Mais tu vois, il va falloir mettre quelque chose dessous parce que sinon ça va pas se voir. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va remettre peut-être un peu de blanc. Alors qu'est-ce que nous avons par ici? Après c'est des autocollants. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, si tu es d'accord, un petit cadre blanc. Tu es d'accord? Oui. Donc, du coup on a pris un petit die pour découper du papier blanc qui vient de chez Polka Doodle. Donc c'était les fameux cadres dont je vous avais fait une revue il y a quelques temps de ça. Donc j'ai pris le cadre intermédiaire qu'on va coller donc sur notre base de cartes. Et on va la centrer pour faire un peu dentelle. On va coller les boîtes. Alors ensuite on va coller les bois de serre. Donc j'ai mis de la mousse 3D, donc je vais tout décoller et on va la coller par ici. Oui. Donc c'est toi qui vas la poser. Vas-y, colle-la sans que ça dépasse la carte. Voilà, comme ça, très bien. Ensuite donc tu voulais mettre un petit sentiment, donc tu voulais mettre lequel? Celui-là en stickers? Oui. Donc on va mettre le sentiment Dream On. T'as tout déchiré. Ouais, qui s'est un peu déchiré, mais c'est pas bien grave. Parce qu'en fait il s'est coupé, donc on va le coller par ici. Ah oui, parce qu'en fait, oui, j'ai compris. Ça c'est enlevé. Et je vais mettre le reste du sentiment. Et voilà. On va accrocher
parce que c'est un sticker, ça va pas trop se voir. Comme ceci. Et tu voulais mettre des fleurs. Donc du coup, tu mets quelles fleurs? Donc les fleurs viennent de chez Action également. Les deux. Une Deux comme fleurs. ça et une comme ça. Ça va faire peut-être un peu beaucoup, mais bon, on va voir. Donc c'est des fleurs avec des tiges. Donc je vais prendre une, on va les couper. On va en couper une. Donc une blanche et une rose. Elles sont belles les fleurs. Elles sont rien. Maintenant c'est du papier. J'aime bien cette. Donc où est-ce que tu veux les coller? Dis-moi. La blanche, je vais la mettre là. Et la rose? Là. Ici comme ça? Ah. Donc il faudrait en mettre une autre de plus. Tu veux quelle couleur? Peut-être une blanche par ici? Ouais. Allons-y pour les blanches. J'aurais dû en prendre plus parce qu'elles sont vraiment trop belles ces fleurs. Mais bon, donc du coup on va les coller. Je vais mettre la colle et ensuite tu vas les mettre là où tu veux. Je vais les coller. Oui, vas-y, tu prends par-dessus ici. Vas-y, colle-la. Celle-ci, vas-y, prends-la par-dessus. Oui, celle-là. La par ici. Et voilà la carte que Pauline a réalisée avec du 100% Action. Donc vous voyez, vous pouvez faire de très jolies cartes, très faciles. Et vous pouvez les faire par vos enfants. Donc on va passer à une autre carte le temps que les fleurs sèchent. Tu veux, donc on va reprendre une base de cartes et tu voulais le renard. Le renard. Donc le renard, qu'est-ce que tu veux comme papier de fond? Alors je te remontre le papier de fond. Alors peut-être pas celui-là parce qu'il va pas ressortir. Les plumes? Tu veux mettre des plumes? Alors il va falloir faire pareil après y mettre... oui, on va prendre les plumes. Donc je vais couper aux dimensions de la carte le papier de fond plume. Pauline a rechoisi notre découpe rectangle que je vais mettre au centre. Alors elle a trouvé des jolis angles. Donc pareil en die cut, donc que je vais mettre sur un angle. J'en mettre qu'un, sinon ça fait trop. Donc on va mettre un angle ici. Mais l'autre on ne met pas. Non, on ne met pas l'autre parce que c'est comme si c'était un arbre. Oui, si tu veux. Ensuite, il va falloir mettre... tu veux mettre des fleurs? Tu veux mettre quelque chose? Un sentiment? Un sentiment. Lequel? Parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup. Tu peux mettre pour un anniversaire? Tu veux ou pas? Pour un anniversaire. Donc, on va découper celui-là. Donc, du coup, on va mettre la petite bannière Happy Birthday Party. Donc, centre-le bien. Là? Non, tu le centres par ici. Que ça soit bien centré sur ta carte. Et on va mettre le renard. Je te laisse le poser. C'est la renard. Une renarde, d'accord. On va dire que c'est une renarde. Bah, c'est ça un peu. D'accord. Et tu la mets par ici. Et on va y rajouter quelques petites fleurs. On pourrait mettre par exemple celle-là, ça te dit? Ça là, on met là. Tu veux mettre une B? Oui. Donc on va mettre... Mais ça se mange les baies? Pas toutes. Alors on va coller avec... La colle. Avec la colle, exactement. On va mettre hop, une petite branche qu'on va pouvoir mettre par ici, par exemple. Oui. Ensuite, on peut prendre la petite fleur que tu avais choisie aussi. On pourrait la mettre où la fleur, la petite fleur? On va la mettre. On va faire un petit bouquet. Ça te dit? Ouais. Donc, par exemple, on va la mettre par ici. Oui. En fait, c'est pour combler en fait l'espace. On peut y mettre une autre petite fleur. Et une plume? Les plumes, tu en as déjà. Tu vas mettre où ta plume? Ben, on peut la mettre là.
Oups. Bah, tu veux mettre la plume? Allez. Ok. Carte spéciale Pauline. Avec une plume. Là. On va dire, on croit qu'elle a une queue plume. Bon, c'est pas grave. Ben non, vu qu'elle en a déjà eu. Ouais, mais... Et voilà, une autre carte. Toute simple à réaliser. Spécial design Pauline. Donc du coup, voilà les deux cartes. Donc celle-là est un peu plus chargée que celle-ci. Mais vraiment, voilà, vous pouvez faire des choses super sympas. Est-ce que tu veux qu'on fasse des cartes? Bon, ça c'était avec donc les découpes. Donc le papier Luxe Paper Block, donc on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Je vais remettre le papier que je n'ai pas utilisé à l'intérieur parce que je vais m'en resservir parce qu'il est vraiment trop beau ce papier. Et on va s'amuser à faire des cartes avec ça. Oui, ça. Gourmandise. Tu veux les gourmandises? Ouais. Ok, donc on va faire maintenant une ou deux cartes avec les gourmandises. Donc ces deux-là, on les laisse de côté. Je vous les remontrerai à la fin de la vidéo. Allez. Alors pour cette carte, Pauline a choisi les 3D die cut block avec donc le mug de chocolat avec la chantilly, noisette, etc. Donc en fait, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est très simple. Donc du coup, j'ai pris une base de carte crème pour que ça tranche un peu. On va coller l'image principale directement sur la carte. Donc je vais la mettre par ici. Là au milieu. Voilà. Et l'astuce, c'est qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs étapes. Alors on commence par l'étape, donc vous avez celle-ci où on a enlevé la chantilly. Donc on va la mettre par-dessus. Oui. Le prochain, je pourrais enlever le truc comme ça. Bah vas-y, commence. Oui. C'est celui-là. Celui-là. Parce que ça prend un peu de temps du tout. Donc en fait celui-là, on l'aligne comme ceci pour faire cette dimension là en fait. Ensuite alors Pauline, elle n'y arrive pas. Je continue l'huile. Celui-là, on va le mettre par ici, toujours avec de la 3D. Donc ça va vous faire une carte super épaisse. Super 3D. Super 3D, oui. Et donc celui-là, il se met par ici. Ça c'est quoi ça? C'est le carré de chocolat. Voilà, donc on va le mettre, je crois que c'est celui-là, voilà. Et on va mettre la petite noisette aussi. Donc celle-là, elle se met là. Et celui-là, c'est les deux autres noisettes qui se mettent. On dirait des vrais chocolats, t'as vu ça? C'est trop beau. Et en plus, c'est dur. Et on va mettre bien sûr I love chocolate. J'aime le chocolat. Et voilà, donc c'est quand même mieux quand il y a un petit fond qu'on pourrait tamponner. D'ailleurs, on pourrait tamponner, mais voilà ce que ça donne en fait au niveau des die cuts. C'est-à-dire en fait plusieurs étages. C'est très rapide à faire, c'est rigolo. C'est très rapide, surtout. Oui, c'est rapide et c'est rigolo et ça change beau. de la carte. Donc ce qu'on peut faire, c'est que je vais essayer de trouver un tampon pour agrémenter un peu la carte. Vas-y, tu vas mettre un tamponnage. Donc il faut appuyer fort parce qu'il a trop... Attention ta manche. Voilà, donc en fait, on fait des petites bulles. C'est un set que j'ai eu en on stage, celui-là. Donc c'est une des nouveautés. Et dedans, il y avait de la texture. Donc en fait, ça fait beau. On va mettre un peu de texture. Ça fait un peu goût chocolat. Ça passe pas trop au niveau des dimensions. Mettre un peu par là. Ouais. Alors je vais le mettre un peu sur le côté pour pouvoir tamponner où il y a de la dimension. Pour que le bloc ne soit pas gêné. Attends,
mettre là-haut, là. Là-haut, ouais. Sur le coin. Loupé. Mais bon. Ça fait beau. Donc, à la rigueur, il aurait mieux valu faire ça avant. Mais c'est toujours rattrapable. Et c'est assez sympa. Qu'est-ce qu'on pense? C'est trop bien. On va mettre un peu par là. Si on y arrive, hop. Et sur l'angle, ici également. Et voilà la carte de réaliser avec donc le bloc de die cut. Elle te plaît? Oui, j'adore. Et donc, comme par hasard, c'est le nouveau set de tampons en résine que j'ai gagné chez Stampin' Up, qui s'appelle Journée délicieuse. Donc, forcément, quand on a une carte avec du chocolat, Journée délicieuse, ça ne peut qu'aller. Donc, Pauline, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? On va essayer celui-là. Thème voyage. Oui. Alors, je sais, celui-là, il est super beau. Tu as la plage. Alors, tu choisis. Il y a un appareil, je veux l'appareil photo. L'appareil photo. Eh bien, ben, ce sera tout. Donc, je vais m'amuser à découper, donc à détacher tous les die cuts qu'il y a ici. Comme ça, pour faire comme celle du chocolat. On va faire donc la petite carte. Donc, Pauline a choisi l'appareil photo. Je vais d'abord tamponner des petites fleurs. Pour que ça fasse joli. Oui, pour que ça fasse un peu plus joli. Donc, je vais mettre des petites fleurs par ici. Ça fait un peu peace and love. Sur mon fond de carte. Donc pour info, ça vient du set de tampons Allée des Marguerites et j'ai pris donc cette marguerite là. Donc c'est les nouveautés Stampin' Up à partir du 4 juin. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va agencer un peu notre carte. On va commencer par les bannières que j'ai découpées au ciseau. Donc on va les mettre comme ça, mais pas avec en dimension, juste à plat. Et on va faire une petite banderole avec, puisque nous avons aussi des images que l'on peut découper. Donc je vais mettre celui-ci là et celui-ci par ici. Et on va mettre celui-là là, comme ça. Oui. Allez, avec l'appareil photo qui sera peut-être par dessus, mais c'est pas bien grave. Hop. On va essayer de le coincer pour que ça fasse une petite guirlande qui est accrochée à l'autre. Et on va coller notre appareil photo avec Smile, des petites fleurs. Donc l'appareil, il y a beaucoup de mousse 3D. Après il faudra mettre celui-là. Ouais. Ok, bah j'en ai deux. Donc voilà, on va faire ça pour vous dire que ça peut être fait par des enfants également. Bon, peut-être la mousse 3D, il faut les aider peut-être pour la mettre. Mais après, ils peuvent coller directement sans mousse 3D aussi. Hein. Donc là, on va le mettre par ici. Hop, merci. Donc celui-là, il se met là. Ensuite, t'as mis lequel toi? Celui-là, avec l'appareil photo. Ben vas-y, découle. Tu peux. Ah, j'ai pas mis une. Celle-là, je la mettrai ailleurs. Ça, c'est pour l'objectif. On va le mettre après. Il faut la mettre comme. Après, attends. D'abord, je mets. Oui, tu peux le mettre. Donc, on va mettre celui-là. Ah oui, du coup, il y a juste une partie de la rose. Donc, c'est assez sympa quand même. Vas-y, tu mets l'objectif là. Vas-y. Voilà. Ensuite, on avait ça. Alors, ça se met comme ça, tu vois. Donc, on va le mettre. Et Smile. Smile, oui, on devait le mettre aussi ou on le met pas? On le garde pour autre chose? On le met. D'accord, mais il faut que je mette la mousse 3D.
Donc on va mettre celui-ci ici. Là on va mettre la mousse 3D. Ouais, tu vas le coller si tu veux. Oui. Donc je mets la mousse 3D dessus. Tu vas pouvoir décoller. Vas-y, décolle. Et on va mettre cette petite fleur qui normalement est ici. C'est le bouton de celle-là en fait. Mais je vais la mettre ailleurs. Ça peut faire aussi une petite fleur. Donc on va la mettre... vas-y, mets ton smile. Vise bien. Voilà. Et je vais mettre la fleur par ici. Voilà. Et non, il manquait... Il y a une petite pièce qui manque, c'est celle-là. La toute petite. Tu vois? Ouais. C'est ce qui va... Où est-ce que ça va? Là, là. Ouais, non? Là, là. Ouais. Donc on va la mettre ici. Voilà. Et voilà l'autre carte en 3D. Ouais, mais là, ça fait beau quand elle est comme ça et ça fait vraiment un appareil photo. Ah bah oui, ça fait un appareil photo. Donc on va vous montrer les 4 cartes que l'on a réalisées, Pauline et moi. On met les cartes et voilà ce que ça donne. Ça fait joli. Tu l'aimes bien celle-là? Moi je trouve qu'elle est sympa, elle est simple, mais avec les fleurs, c'est les fleurs de chez Action, et je trouve qu'elles sont superbes, ces fleurs en papier. Ensuite, laquelle tu as fait d'autres? Enfin, avec moi. Celle-là, je l'adore. Ah, C'est voilà. ma préférée. Ouais, t'es pas une fan du chocolat, toi? Si. Ah. Après, il y a eu celle-ci. L'appareil photo, Ouais. qui est aussi joli. Et Donc voilà. il y a la renarde, qui est aussi... On va la montrer d'un peu plus près. Voilà, la renarde, parce que pour Pauline, c'est une renarde. Bah oui. Mais voilà, en fait, une qui est un peu plus chargée, mais qui est superbe. Belle. Elle est super belle, ça te plaît celle-là? Je les aime tous. Tous. Donc voilà les 4 cartes spéciales papier de chez Action avec ma petite touche personnelle. Mais voilà, celle-là, elle est 100% Action. Celle-ci aussi, voilà, il n'y a que les tampons de fond qui ne sont pas de chez Action. Mais sinon, tout le reste est de chez Action. Et on peut faire, vous voyez, de très jolies cartes avec ce papier. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos avec le papier de chez Action et les die cut ou autres spéciales cartes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Au revoir.